Donc on va revenir sur les mythes qu'il peut y avoir autour du jeûne. Il y a des mythes sur n'importe quelle pratique, n'importe quelle discipline. Et je dirais encore plus quand elle renvoie à un imaginaire, à des peurs, à des miracles, à plusieurs choses, à un fantasme. Il y a toujours des mythes. Et donc les mythes, c'est évidemment contraire à la réalité. Alors, il n'y aura pas de vérité ici, parce qu'il y a, je ne sais plus quel auteur disait, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Donc je propose mon histoire. Mon histoire qui est à un minimum appuyée, qui n'est pas que sur l'idéologie ou du fantasme. Une histoire qui est liée à 10 ans de pratique et de recherche du jeûne, donc 10 ans d'études, partout, au Québec, en France, en Inde. Voilà, c'est les 3 endroits où j'ai le plus appris. Des lectures, des rencontres, des conférences, des stages que j'ai faits pour me perfectionner, 10 ans de pratique, puisque je jeûne très régulièrement depuis 10 ans. Je jeûne à une fréquence, grosso modo, dans l'année 3 mois par an. Donc voilà, c'est plusieurs fois une semaine. Ça fait, je pense, plus d'une cinquantaine de jeûnes d'une semaine, plusieurs jeûnes de 2 semaines, plusieurs jeûnes de 3 semaines. Et j'ai accompagné plusieurs centaines de jeûneurs sur des jeûnes d'au moins une semaine. Donc c'est sur cette base-là d'apprentissage, de rencontres, d'expériences personnelles et d'expériences professionnelles, on va dire, que je parle aujourd'hui sur ce que j'appelle les mythes du jeûne. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, d'être le plus neutre et dépassionné possible pour essayer de coller à la réalité la plus objectivable qui soit. Mais je répète, pas de vérité, mais voilà, sur ces bases-là d'expérience, et donc formé majoritairement par Désiré Mérien, qui jeûne depuis 60 ans, qui accompagne des jeunes depuis 55 ans, qui a encadré 30 000 jeûneurs, qui a écrit plusieurs livres, je crois une douzaine de livres sur le jeûne, enfin voilà, qui est la référence francophone sur le jeûne, et auprès de qui j'étudie depuis 6 ou 7 ans maintenant, très activement, et auprès de qui je continue d'apprendre. Le premier mythe autour du jeûne, c'est que ça guérit tout. Alors on peut le lire. Alors là, c'est toutes les choses que je vais dire, c'est ce qu'on entend dans les conversations, c'est ce qu'on lit sur des livres, c'est ce qu'on lit sur des blogs, c'est ce qu'on entend sur des vidéos. Voilà, c'est un petit peu, c'est ambiant, ou alors dans des discussions, même de gens qui connaissent pas le jeûne. Donc ça peut tout guérir. Est-ce que quelque chose peut tout guérir déjà, avant de répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une pratique universelle qui permet de dire tout guérir, c'est-à-dire tous les maux pour tout le monde? Je crois que ça se saurait. Je crois que ça se saurait et que tous les accompagnateurs de jeûne ont mis des limites. Alors je citerai toujours les mêmes noms. Je citerai beaucoup Shelton, je citerai beaucoup donc Herbert Shelton, qui était docteur en chiropraxie aux États-Unis, Amérique du Nord, qui accompagnait plus de 40 000 jeûneurs, sur lesquels sont appuyés les donc je parlerai beaucoup de lui. Je parlerai évidemment beaucoup de Désiré Mérien, donc 30 000 jeûneurs, et de Albert Mosseri, 15 000 jeûneurs à peu près, peut-être plus. Donc à U3, c'est 90 000 jeûneurs observés. Donc il me semble que leurs propos soient un minimum pertinents. Donc eux ont toujours écrit qu'il y avait des limites au jeûne, à la recommandation, et même dans le jeûne lui-même, que ça fonctionnait pour certains profils, que ça fonctionnait pour certains individus, et pour d'autres, ça ne fonctionnait pas, voire ça amplifiait les dégradations. Et ils ont exprimé aussi que pour certaines pathologies, c'était très, très limitatif. Pour les choses invalidantes du système nerveux, parfois il y avait très, très peu d'effets, quand c'était trop atteint. Pour certains types de cancers aussi, que c'était contre-indiqué. Pour voilà, certains états d'usure glandulaire que le jeûne ne pouvait pas, donc il y a des limites. Il y a toujours eu des limites au jeûne, donc le jeûne ne peut pas tout guérir, et surtout le jeûne ne peut pas guérir tout le monde, puisqu'il y a des états sanitaires qui ne sont pas suffisamment satisfaisants pour pouvoir jeûner, donc en tirer bénéfice. La maigreur, donc le manque de réserve graisseuse, le manque de réserve minérale, un système endocrinien déséquilibré, un système nerveux en alerte, par exemple un épileptique, un diabétique très avancé, sont autant de problèmes
qui peuvent arriver et qui peuvent conduire à la dégradation plus qu'au bienfait. Donc le jeûne ne peut pas guérir tous les problèmes, ne peut pas guérir tout le monde. Ça, c'est déjà physiologiquement une vérité et constaté par l'expérience, c'est un fait. C'est une opportunité qui est merveilleuse, c'est une superbe possibilité de contexte pour exprimer la santé, pour renouveler des cellules, pour détoxifier, mais encore une fois, tout dépend du terrain, et de la physiologie et de l'avancement. Donc il y a rien qui ne soit, je dirais, universel. Donc là, sur ce tout guérir. Ensuite, voilà pour le tout guérir et puis pour tout le monde. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de danger. Alors ça recoupe évidemment cette notion-là. Si tout le monde ne peut pas jeûner, et s'il y a des limites au jeûne, évidemment il y a des possibilités de danger. Tous les accompagnateurs de jeûne vous rapporteront des problèmes en situation de jeûne, ceux qui sont honnêtes ou non peureux. Je le fais ici. J'ai constaté des choses, j'ai constaté des déséquilibres, j'ai constaté des aggravations, j'ai constaté des troubles métaboliques. Désiré Mérien l'a constaté, Albert Mosseri l'a constaté, Herbert Shelton l'a constaté, Monique Poupard l'a constaté. Je dirais que les gens qui ont accompagné des jeunes et qui ont bien sûr eux constatent cela. Je ne m'avance pas trop dans leur nom puisqu'ils l'ont fait publiquement, notamment dans le film que j'ai réalisé. Et peut-être que des fois c'est pas le jeûne qui a déclenché ça, c'est la situation du jeûne, mais on ne peut pas dire que c'est pas son danger. L'état sanitaire d'un individu, on ne le connaît que très peu, mais de la même façon qu'en médecine on ne le connaît que très peu, et il se passe des choses au niveau métabolique dans la situation du jeûne qui sont plus ou moins maîtrisables. Et il faut être très, très honnête et très, très carré là-dessus, c'est qu'on déclenche un processus sur un terrain qui n'y est pas habitué et qui ne l'a peut-être jamais entrevu. Et donc, eh bien, Mosseri a fait sur je dirais, le dernier tiers de sa pratique, pas une forme de mea culpa, parce que il a remis en cause Shelton, il a remis en considération ses principes de départ, Mosseri. Si on lit, il était à fond pour le jeûne long, après il était pour le jeûne intermédiaire de 21 jours et le demi-jeûne. Il disait que tout le monde pouvait jeûner, après il a refusé pas mal de personnes en jeûne. Ça je le sais de sources très sûres, il y a des gens qui en témoignent. Et Désiré a fait la même chose, et Shelton a eu des décès, tout comme Mosseri d'ailleurs, et donc ils ont vu que le jeûne n'était pas sans danger. Et des fois il y avait des décès pendant le jeûne, et des fois il y avait des décès plusieurs jours, semaines, voire mois après le jeûne, mais qui étaient consécutifs au jeûne. Mais dont on parle de mythe, il y a ce mythe comme Shelton, héros magnifique, mais sur 40 000 personnes, quand on expérimente, on va tomber aussi sur des erreurs, on va faire des erreurs, on va tomber sur des cas à part. Même chose pour Mosseri, qui a d'ailleurs été inquiété aussi pour cela, qui était plus prudent, qui a écrit toutes ces choses-là, et qui a vraiment reconsidéré sa pratique, et qui a témoigné différemment, et évidemment désiré. Donc je dirais qu'évidemment, dès l'instant qu'on va toucher à la physiologie humaine, potentiellement, il y a danger. Sur une pratique aussi radicale, avec les guillemets, radicale, que le jeûne, évidemment, il va se passer des choses. Donc il y a danger à jeûner. Alors le but, c'est pas de mettre les individus dans la peur, je dis que rien n'est sans danger. Et le mythe de dire, il n'y a pas de danger, c'est naturel, tout le monde peut le faire, et pour tout, c'est faux, c'est absolument faux, ça ne repose sur aucun cas concret. Ce n'est que de l'idéologie. Je suis affirmatif à 100% par rapport à ça. Ce n'est que de l'idéologie. Toute personne qui a accompagné des jeunes sérieusement, de manière hygiéniste, donc quand je parle de jeunes, c'est à l'eau, de manière hygiéniste, sait qu'il y a des dangers en cours de jeûne. C'est indubitable. Et on va entendre des cas, oui, mais moi j'ai jeûné à l'eau, il n'y a pas de souci. On n'en parle pas d'un cas. On fait des statistiques. Quand on fait de la statistique, on parle sur au moins 1000 cas. Donc, de mon point de vue, ne devraient s'exprimer ou les gens qui ont les rapports d'expertise qui ont été enseignés sur ce sujet-là, ou qui ont encadré plusieurs centaines de personnes pour pouvoir être dans l'affirmation. Là, on est dans l'idéologie,
On est dans le fantasme. Même avec l'homéopathie, il y a des problèmes. Avec les plantes, il y a des problèmes. Avec l'alimentation, il y a des problèmes. Dès l'instant qu'on touche à la physiologie, on risque le déséquilibre. Croire au miracle, comme ça serait le cas, qu'est-ce que c'est? Croire au miracle du jeûne, c'est générer des gourous. Et là, je paraphrase une amie, il n'y a pas de gourou sans dévot. Donc c'est idéaliser une pratique. Donc un individu qui va être l'extension de cette pratique, il n'y a pas de maître du jeûne, il n'y a rien de tout cela. Il y a un jeûne possible, mais croire au miracle, c'est se mettre dans des ornières extrêmement délicates. Le miracle n'existe pas. La physiologie rend possible ou impossible. On n'a pas encore fini de découvrir l'humain. Dans toutes les approches médicales, on n'a pas fini de le comprendre, donc il n'y a pas de miracle, il y a simplement une réalité physiologique qui s'applique ou qui ne s'applique pas. Et pour le coup, dans tous les gens qui ont jeûné, il y a des gens qui n'ont pas guéri du jeûne. Donc ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas universel comme remède, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas supérieur aux autres. Puisqu'il y a des gens qui ont échoué avec le jeûne et qui ont réussi avec d'autres approches thérapeutique, si on parle de jeûne thérapeutique. Donc, c'est important de ça et de ne pas créer un fantasme qui érigerait les personnes conduisant le jeûne ou parlant du jeûne, et bien du coup, comme accomplissant du miracle, ou en personnifiant le jeûne comme quelque chose qui est miraculeux. Cependant, dans quelle époque on vit? Et je dirais presque qu'on a toujours vécu là-bas. Qu'est-ce qui fait écho? Qu'est-ce qui intéresse? Le sensationnalisme. Le sensationnalisme fait plus de bruit et a plus d'impact que l'exigence pédagogique. Donc, le jeûne aujourd'hui, médiatiquement, existe plutôt par une idée, un concept, c'est-à-dire ça guérit tout. T'as le cancer, tu jeûnes. Tu fais des choses comme ça guérit tout. Et c'est pour tout le monde. Ah ben génial. Et donc, la vidéo que je fais là, qui est chiante, puisque non-binaire, donc elle fera quelques vues. Si je décide de parler de moi, de mes expériences de jeûne personnelles, donc relatives, et que je la nomme « J'ai tout guéri par le jeûne », elle fera sans doute 100 fois plus de vues. Quel est l'intérêt? De respecter l'individu, de respecter le savoir, de respecter ce qu'on est vrai, et de respecter cette pratique. Ça, c'est intéressant. Sauf que je prends mon téléphone portable, je raconte mon jeûne, et je dis, ah bah tiens, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça, c'est miraculeux. Grande audience. Merveilleux, donc satisfaction pour tout le monde, mais irrespect total. C'est-à-dire, d'un cas individuel, on va faire une généralité. C'est pas du tout une démarche correcte, respectueuse et encore moins scientifique. Et surtout, ça n'apporte rien. Ça peut être au mieux inspirant, mais ça n'est pas une vérité. Ah bah mon jeûne se passe super bien. Ouais, mais moi j'ai vomi des trucs. Et ça pousse ceux qui veulent témoigner à ne pas témoigner s'ils n'ont pas eu ces résultats. Il n'y a que celui pour qui ça se passe bien qui témoigne. L'autre se sent honteux, ou alors il n'est plus de ce monde. Donc cela, vous en verrez pas. Vous en verrez si vous accompagnez des jeûneurs de ces gens-là. Ou alors si quand les jeûneurs vous envoient des mails après des mauvaises expériences de jeûne, après avoir cru au miracle, après avoir été dans le sensationnalisme. Mais ça, c'est toute la mode du podcast, et je dirais l'extension des 40 dernières années de ce que Guy Debord appelait, sociologue Guy Debord, la société du spectacle. Donc on est dans le spectacle désormais audiovisuel par rapport aux jeunes. Je dis ça en ayant réalisé un film, donc, mais qui n'est pas spectaculaire, que j'ai essayé d'être correct, ce que d'autres diraient pisse-froid. Mais pour exister, il faut faire le buzz. Et le buzz, c'est le sensationnalisme. Et le sensationnalisme, c'est l'excès. Donc, de parler des effets du jeûne à outrance et de le voir comme quelque chose d'universel, ce que ça n'est pas. Ça ne l'est pas. Donc ça, c'est un grand mythe de ne jurer par le jeûne que par de grands effets, de grands résultats. Mais des fois, il ne se passe pas grand-chose d'apparent. Vous avez des gens qui traversent leur jeûne de manière extrêmement linéaire.
Et donc, eh bien, ça, il faut en tenir compte. Et donc là, mais c'est pas sensationnel de dire j'ai jeûné. Moi, le dernier jeûne que j'ai fait, bon, bah, c'est pas passé grand-chose. Perdu un petit peu de poids, ouais, un peu transpiré, je vais un peu chargé, mais c'est pas des grandes révolutions, et je vais même le dire. Et sur les 50, je sais pas, 60, 70 jeûnes que j'ai fait, il y en a 2, 3 qui ont été extrêmement bouleversants. Et je jeûne à l'eau et au repos. Et c'est comme ça. Sinon, les autres, je suis dans un état agréable, je sens mes ganglions, je vais sentir ma peau, je vais sentir l'inversion énergétique, mais je ne vais pas connecter à Dieu non plus, et je ne vais pas être immaculé, puis avoir de douleurs articulaires. J'atteste aujourd'hui que le genou droit qui me fait souffrir depuis 22 ans a eu des améliorations, mais extrêmement, extrêmement mineures, sur les centaines de jours de jeûne que j'ai fait. Donc j'atteste que ce n'est pas un miracle. Pour certains problèmes respiratoires, je n'ai pas d'amélioration notable grâce au jeûne. Par contre, j'en ai en utilisant d'autres pratiques. Et il y a aussi dans ce sensationnalisme collectif l'effet amplificateur du témoignage. C'est-à-dire, parce que comme j'ai dit qu'il n'y a pas de vérité qu'avec des histoires, on va en rajouter un petit peu. Quand on témoigne, il y a toujours une part d'ego, de fantasme, d'histoire, de non-vérité, donc c'est toujours bien de faire son petit effet. Donc ça fait pas trop sensation, quoi. On préfère un politique outrancier que quelqu'un qui est un peu modéré, quoi. Il faut que ça percute. Or, le jeûne, qui est une pratique de santé, je ne vois pas l'intérêt de percuter. Je vois l'intérêt de la sagesse, de la pondération, de la pédagogie, du retour d'expérience, de la patience. Ça m'intéresse. Et à ce titre-là, on le voit hein, sur les titres des blogs, ou le mode, ou sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mon expérience de 10 jours, mon expérience de 5 jours, mon expérience de 7 jours, ouais, c'est super et tout, j'ai pas fait ça, c'est la course à l'exploit. J'ai jeûné sec, j'ai fait comme une compète, une course à l'échalote, le rendement, donc là je parlais de société du spectacle, donc là c'est la société de consommation, donc je consomme du jeûne pour obtenir un effet spectaculaire, soit pour me gargariser moi, soit pour me donner une image, surtout si je témoigne de manière vidéo, c'est pour renvoyer une image de performance. Je me suis privé de nourriture pendant une semaine. Oui, mais ce que tu t'es écouté, ce que tu truc, voilà, on est dans la performance démonstrative. Et c'est de se dire que ce mythe, c'est que le jeûne, c'est un exploit. Non, le jeûne, c'est pas un exploit. Tout le monde jeûne depuis la nuit des temps. Ça s'appelle la privation involontaire de nourriture. Les religions ont codifié ça depuis des millénaires. Donc il n'y a pas d'exploit à faire ça. L'exploit, justement, ça serait d'arriver à être contre-courant de la société dans laquelle on vit. Donc ce serait d'être humble, d'être patient, d'être à son écoute. Ça, c'est un exploit. Parce que le monde est hyper stimulant, hyper agressif. Le vrai exploit, c'est ça. C'est la sagesse, et aussi quelque part d'attendre, d'avoir du recul pour parler. Ouais, ça, c'est les choses là. Le grand mythe, c'est de penser que c'est une fin en soi, alors que c'est qu'un outil, le jeûne. C'est un outil, c'est un potentiel, c'est une zone, c'est un espace-temps. Ce n'est rien d'autre. J'ai jeûné, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait en jeûnant? Enfin, je laisse le corps faire, c'est le corps qui fait, c'est pas le jeûne. Alors là, je renvoie à des causeries que j'ai faites, qui s'appelle le jeûne n'est pas thérapeutique, qui n'est pas un jeu de l'esprit, mais qui est une explication vraiment physiologique de ce qui se passe. L'auto-guérison, c'est le corps à travers le corps, c'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est une condition. C'est la non-stimulation par la nourriture. Donc, c'est un outil, c'est un moyen qu'on va utiliser de manière opportuniste pour tel ou tel effet. Donc, le grand mythe, c'est de dire le jeûne comme un sauveur. J'ai parlé d'Herbert Shelton aussi, donc lui qui a beaucoup écrit sur le jeûne. Je ne vais pas détailler, le but c'est pas de dénigrer. Le problème c'est que le grand public ne connaît pas, et beaucoup d'acteurs du jeûne ne connaissent pas la réalité historique du jeûne, donc ne connaissent que les écrits. Mais il y a évidemment un monde derrière. Alors, je ne vais pas rentrer les détails, vous acceptez ou vous acceptez pas ce que je dis, et ceux qui connaissent l'historique du jeûne comprendront, et pour les autres, il faudra croire sur parole. Et donc, il y a
beaucoup d'erreurs. Shelton a commis beaucoup d'erreurs, a énormément fait, mais il a commis beaucoup d'erreurs, parce que aussi il a participé à une période d'expérimentation. Donc on peut dire que certains de ces jeûneurs, beaucoup de ces jeûneurs étaient des cobayes, parce qu'avant de trouver une tangente adéquate, il s'est mis dans des ornières pas terribles. Il a eu des décès et pas qu'un. Il a eu beaucoup de déconvenus, beaucoup de problèmes. D'autres en France aussi ont eu beaucoup de déconvenus, de problèmes, d'accidents. Et donc ce mythe de Shelton, donc un grand merci à Shelton, évidemment. Moi je suis rien par rapport à Shelton, tout ce qu'il a fait, mais il ne faut pas voir comme quelque chose d'immaculé. Personne n'est parfait. Personne n'incarne parfaitement une pratique, et donc derrière, pour avoir ces résultats-là, il a eu de nombreux échecs. Donc tout ce qu'il a écrit n'est pas parole d'évangile. C'est pour ça que Mosseri s'est détaché alors qu'il était extrêmement sheltonien, ce qui a valu des problèmes dans sa pratique d'ailleurs, et qui s'est dégagé un petit peu du dogmatisme sheltonien sur les fameux 40 jours, sur la non-descente alimentaire, sur la reprise, etc. Donc il a remis beaucoup de choses en question. C'est pour ça qu'au début de l'enregistrement, je parlais d'une forme de mea culpa, et donc c'est hyper louable de la part de Mosseri, basé sur quoi? La recherche supplémentaire et l'expérience. Parce qu'on est dans la recherche pour le jeûne, mais beaucoup dans l'empirisme. Et donc c'est pour ça, c'est ces deux composantes-là qu'il faut raccrocher. Donc Shelton, c'est une expérience monumentale, mais ça reste une expérience située temporellement et géographiquement. Donc, eh bien, le livre de Shelton, qui s'appelle Le Jeûne, qui en fait n'est qu'un regroupement de textes fait par le courrier du livre et Gérard Nizet. C'est Gérard Nizet qui a regroupé ces textes-là. Ce n'est pas un livre que Shelton a écrit, c'est des textes que Herbert Shelton avait écrits dans des revues qui ont été compilés et édités par Gérard Nizet, qui était directeur de publication au courrier du livre, et qui était accompagnateur de jeûne, et qui, je crois d'ailleurs, a eu un centre de jeûne avec des problèmes où un jeûneur est décédé, Gérard Nizet. Donc voilà, c'était clairement, alors c'est pas ici, c'est pas de parler dessus du jeûne et tout, mais ça a existé, ça existe, et sans doute ça existera encore si on perdure dans ces mythes et dans ces idéologies. Donc on se raconte tout un tas d'histoires autour du jeûne. C'est un on collectif, et dans le jeûne lui-même, on se raconte beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de communication, on profite aussi d'un effet de mode. Je peux attester aussi que certains accompagnateurs de jeûne n'ont jamais jeûné eux-mêmes, que certains auteurs sur le jeûne n'ont jamais jeûné eux-mêmes. Je le sais, puisque il arrive que certains me contactent, ou certains me demandent conseil, et que des jeûneurs me disent « j'ai été dans tel centre », je ne citerai pas les noms, le but c'est pas de dénigrer, et la personne qui m'accompagnait sur mon jeûne m'a dit qu'elle n'avait jamais jeûné elle-même. Donc, évidemment, c'est ce genre-là qui vont communiquer sur le jeûne. Comment elles n'ont pas été formées, elles n'ont pas jeûné eux-mêmes. Mais on va penser que c'est une expertise. Voilà. Donc c'est assez particulier, ou alors vous avez des accompagnateurs ou des gens qui parlent de jeûne qui n'ont jamais jeûné depuis 4-5 jours, ou qui vont parler de jeûne long, ou qui ont juste pris des jus, des choses comme ça. Donc ça crée un maelstrom un peu bizarre, un patchwork étrange, qui fait que y a des idées comme ça qui circulent dans le jeûne, sur le jeûne, et qui ne reposent sur pas grand-chose de concret. Donc il faut des sources, il faut de l'expérience, il faut de l'apprentissage, et il faut de la pratique. Mais je dirais pour n'importe quelle discipline. Je ne vais pas parler de mécanique. J'y connais rien en mécanique, je ne connais pas de mécanicien expérimenté, et j'ai jamais lu de livre de mécanique. Mais aujourd'hui, il est possible d'exister médiatiquement sans avoir de background et de participer à véhiculer, donc par la paraphrase écrite ou verbale, de répliquer des idées qui ont plus de sens, mais voilà, qu'on continue à colporter, tout le monde peut jeûner, il n'y a pas de danger, et puis de toute façon, il n'y a pas besoin de ça, c'est comme c'est naturel, ok, tout le monde peut le dire. Donc c'est des idées, et vu que tout le monde le dit, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est vraiment à entendre. Donc là aussi, pas de vérité, que des histoires. Donc c'est un peu une course à l'exploit, une compétition malsaine pour exister, pour faire le buzz, pour faire celui qui en sait le plus. Je vois beaucoup de personnes. Pourquoi je vous communique ça? Parce que vous jeûnez, et que là si j'enregistre, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont le voir. Pour les gens qui jeûnent eux-mêmes, ne se mettent pas dans des ornières tout de suite, ne se mettent pas dans le rendement, dans l'obligation.
Je vais jeûner sec 10 jours, comme ça, du jour au lendemain. J'ai mon cancer, je m'en rien à foutre de la médecine ou des naturopathes, c'est tous des charlatans. Moi, je jeûne chez moi, mais comment et tout, c'est pas rien. C'est pas rien. On va pas changer complètement son mode de vie sans rien faire. Et j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sous toutes les formes pour me dire j'ai jeûné comme ci, puis maintenant il y a ça. Vas-y, ouais. C'était avant qu'il fallait chercher un encadrement ou des conseils ou lire un livre. C'est que il y a pas besoin de livre pour savoir faire ci, c'est naturel. Alors tout est naturel. Ce que je dis la plupart, je réponds toujours la même chose. Accoucher, c'est naturel, oui ou non? La plupart des femmes vont quand même se faire encadrer pour se faire accompagner à accoucher. On est d'accord. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement une pratique physiologique qui peut être risquée. Et bien c'est la même chose pour le jeûne et la même chose pour plein d'autres choses. Et il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de savoir défini, le jeûne est encore en recherche, il est encore en expérimentation, je répète, Désiré Mérien, 30 000 jeûneurs accompagnés, 55 ans, et il cherche encore, et il écrit tous les jours, et il y a beaucoup de questions que je lui pose, où il me dit « je ne sais pas ». Donc, pour toute personne qui dira « le jeûne c'est ci, c'est ça », qui ne laisse pas de place au doute, qui met des certitudes, eh bien, c'est certain que ce n'est pas entendre. Parce que c'est pas entendable, parce que c'est mortifère. Un savoir figé, eh bien, c'est couper la vie, c'est contraire à la vie. Donc, le jeûne, nous avons des connaissances, nous avons des expériences, mais il y a plein de zones d'ombre qu'on continue de découvrir, eh bien, autant par la recherche que par l'expérience et par le partage, et en aucun cas en colportant des idées, en colportant des envies, des fantasmes, ou des choses qui nous semblent être stimulantes, au moins intellectuellement, et qui nous font plaisir d'échanger, soit pour attaquer la médecine, soit pour se gargariser de quelque chose qui n'est jamais qu'une pratique parmi d'autres, qui a des indications très larges, des effets extrêmement positifs, mais qui, comme toute chose, a ses limites, ses dangers, et ses promoteurs plus ou moins bienveillants. Voilà, c'était pas le but d'être rabat-joie, c'était pas le but d'être chiant, pas le but d'être dans l'affaire et de participer à être contre le jeu. Je suis pro-jeune à 100%, mais je suis aussi pour le respect des choses, pour le respect de la libre pensée, du libre arbitre, de l'autonomie, de la douceur et de la bienveillance, et pas du passage en force systématique, au moins idéologique et surtout corporel, tel qu'il est proposé tout le temps. Le jeûne, c'est plutôt l'humilité, la sagesse, le repos, la douceur, et un espace-temps qu'on se donne à soi-même, et pas une compétition ou un challenge.